Bonjour et bienvenue dans La Foi prise au mot, votre rendez-vous de réflexion et de découverte. Cette semaine, à l'occasion de la Semaine pour l'unité des chrétiens, je vous propose d'évoquer un sacrement qui rassemble les églises chrétiennes tout en reflétant la richesse de nos différences, l'Eucharistie ou divine liturgie. Comment catholiques et orthodoxes perçoivent-ils la commémoration du dernier repas de Jésus? Quelle place cette célébration occupe-t-elle dans chacune de nos deux traditions et comment leur liturgie se déroule-t-elle concrètement? En quoi, enfin, l'une et l'autre tradition peuvent-elles apprendre l'une de l'autre? Pour répondre à ces questions, deux invités. Michel Stavroux, bonjour. Bonjour. Michel Stavroux, vous êtes doyen de l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge. Et puis le frère Camille de Bellois, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicain et vous êtes professeur à la faculté de philosophie de l'Université catholique de Lyon. Alors, peut-être pour une petite, pour commencer, une petite question un peu simple, un peu simplette. Sainte Messe, Eucharistie, divine liturgie, etc. Qu'est-ce que l'on peut dire de ces différents mots? Et surtout, peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot un peu bizarre d'Eucharistie, Michel Stavroux? Alors, c'est un mot du grec, Eucharistie, et qui vient donc du verbe eucharistein, qui veut dire rendre grâce. Charis, c'est la grâce. Le le Ève, c'est l'adverbe qui signifie bien, donc bien rendre grâce. Et nous trouvons effectivement dans les écrits de Saint Paul, du Nouveau Testament, mais aussi de Saint Luc, en particulier dans les Actes des Apôtres, la mention de se réunir pour rendre grâce, pour célébrer justement l'Eucharistie. Alors, nous avons le sens de ce terme du point de vue personnel, qui est affirmé chez saint Paul. Par exemple, il dit « rendez grâce en toutes choses ». Donc, on voit qu'il y a une dimension personnelle de chaque chrétien à rendre grâce pour tout, c'est-à-dire non seulement pour le salut qui nous est offert en Jésus-Christ et que nous pouvons réaliser, si nous le voulons, avec l'aide de Dieu, du Saint-Esprit, mais aussi tous ensemble. Et c'est là qu'intervient cette notion de liturgie, qui veut dire l'œuvre du peuple, en grec, leiturgia, et donc la messe latine, qui correspond tout à fait à ce sens, se rassembler ensemble pour rendre grâce pour toute chose, c'est-à-dire à commencer par la création, et je pense que c'est peut-être le plus important dans les liturgies anciennes, avant même la mention de l'œuvre du salut du Christ, il est rappelé tout simplement le remerciement de la part du peuple de Dieu de la création de toutes choses qui sont offertes pour la réalisation et l'accomplissement de l'homme, c'est-à-dire entrer en communion avec son Créateur. Et ensuite, le salut qui est offert en Christ et qui nous appartient de réaliser dans la communion du Saint-Esprit. Tout ça en quelques minutes, ça dépend, il y a des liturgies plus ou moins longues, mais en 1 heure ou en 2 heures. Alors, chaque liturgie, c'est une actualisation donc, de ce mystère du salut qui nous a été offert, comme dit saint Paul, une fois pour toutes, et en même temps qui doit être actualisé. C'est-à-dire pas réitéré, il n'y a pas de nouveau sacrifice, il y a eu un sacrifice une fois pour toutes, mais qui en même temps, ce sacrifice doit être actualisé et dont les conséquences doivent être portées par les uns et les autres dans nos liturgies, nos messes. Camille de Bellois. Bien, Michel Stavroux a déjà dit beaucoup de choses avec lesquelles je suis parfaitement d'accord. Je ne pourrais pas ne pas l'être, puisque de fait, nous avons des différences, mais qui, du point de vue théologique sur l'Eucharistie, il n'y en a pas. Il y a vraiment là un point d'entente, de communion entre orthodoxes et catholiques. Donc en effet, Eucharistia, Eucharistein, rendre grâce, action de grâce. J'ajouterais peut-être seulement que le premier à rendre grâce, et c'est dans l'institution même de l'Eucharistie, c'est le Christ. On dit toujours, il rendit grâce et donna le pain, donna la coupe. Mais il rend grâce d'abord. Et cette action de grâce du Christ est très importante, puisque le sacrifice qu'il fait de lui-même sur la croix, c'est pour nous les hommes, pour le salut du monde, mais c'est aussi pour Dieu, son Père, par un acte d'amour à Dieu,
le Père. Et c'est aussi ce sens qui est important dans nos Eucharisties, c'est que c'est d'abord un sacrifice de louange, un sacrifice à la gloire de Dieu, pour le remercier infiniment, ce que nous ne pouvons pas faire. Nous ne pouvons pas être à la hauteur du don qu'il nous fait, mais par l'Eucharistie, nous le pouvons, puisque, en quelque sorte, c'est le Christ qui s'offre par nos mains à son Père. Donc c'est Dieu qui s'offre à Dieu, en quelque sorte. Et nous-mêmes, nous devenons ce sacrifice de louange, d'action de grâce. Il me semble important de rappeler que le sacrifice ne se réduit pas uniquement au sacrifice pour la rémission des péchés, même si c'est très, très important. Je voudrais Allez-y, je vous en prie. en ce sens quelque chose à propos du sacrifice. Il y a eu une question, un débat théologique à Byzance au XIIe siècle, en 1157 pour être précis. Et il s'agissait de savoir si ce sacrifice eucharistique était offert à Dieu, le Père, ou à la Trinité. Et le concile de Constantinople a tranché sur le fait que le sacrifice est offert à toute la Trinité. Autrement dit, le Christ s'offre en tant qu'homme à lui-même en tant que Dieu. Évidemment, c'est quelque chose qui nous dépasse complètement, mais le sacrifice est offert non seulement au Père, mais au Fils et au Saint-Esprit. Et ce qui me semble important, comme le frère Camille l'a dit il y a un instant, c'est que cette notion de sacrifice elle est importante parce qu'il y a plusieurs dimensions de ce sacrifice. C'est-à-dire que le Fils est offert, donc il est la victime, et en même temps, comme il l'a dit, il est le grand prêtre de ce sacrifice. Et en tant que chrétien, moi j'ai l'habitude de rappeler qu'en fait, dans notre foi chrétienne, il n'y a qu'un seul prêtre, le grand prêtre, Jésus-Christ. Vous parlez comme l'Épître aux Hébreux, hein, donc vous êtes L'Épître aux totalement Hébreux, canonique. 10-10, il faut relire ce texte, qu'il souligne bien, et au début aussi de l'Épître aux Hébreux, le fait que nous avons un seul grand prêtre. Et puis, ce qu'il offre, effectivement, c'est l'ensemble de ce que nous sommes, et en même temps lui-même. Et en fait, ce que nous faisons dans la liturgie, c'est que nous apportons nos petites existences, et non seulement nous-mêmes, mais tous les autres, les vivants et les défunts, et nous les agrégeons en quelque sorte dans le sacrifice du Christ. C'est ça qui est fait, symboliquement à travers des petits pains au début de la liturgie, qui sont offerts, et qui sont utilisés pour la matière du sacrement, c'est-à-dire des oblats. C'est-à-dire que chacun apporte une liste avec des noms, des vivants et des défunts, pour qui il demande que soit accompli le sacrifice eucharistique, qu'il soit manifesté. Et ensuite, le prêtre va retirer un petit bout de chacun de ces pains, qu'on appelle des prosphores, et il va les intégrer dans ce qu'on appelle un agneau central, c'est-à-dire un morceau de pain principal. Et tout cela, donc, va constituer le pain eucharistique qui va être transformé par l'action du Saint-Esprit en corps, et puis de même donc pour le vin, en sang du Christ. Ah oui, c'est vraiment pour matérialiser le fait que chacun matérialiser arrive avec... que chacun, en tout cas c'était comme ça dans l'Église ancienne. Oui. Aujourd'hui, malheureusement, donc, les personnes n'apportent pas le pain et le vin, mais symboliquement, elles prennent, et ça c'est surtout dans les églises slaves, moins dans les églises grecques, elles prennent un petit pain et elles le mettent dans la corbeille qui ensuite va à l'autel, pour manifester le fait que nous participons au sacrifice du Christ. Nous nous agrégeons à ce sacrifice sans lequel rien ne serait accompli. On serait encore dans l'ancienne alliance. C'est lui qui accomplit toutes choses. Ça, c'est une petite différence. Dans le monde catholique, c'est offert par la maison, si j'ose dire. Bon, là, effectivement, on a commencé à entrer dans le détail concret des rites respectifs. Mais je voudrais revenir sur ce qui a été dit et qui est fondamental, c'est la présence de la Trinité entière. Et peut-être rappeler aussi, dans ce même sens, le rôle de l'Esprit Saint que nous invoquons
à chaque Eucharistie, hein, en tout cas dans le rite catholique, mais je sais que c'est la même chose dans l'orthodoxie. Avant ce que nous appelons la consécration, il y a ce qu'on appelle l'épiclèse, hein, où on invoque que l'Esprit descende en quelque sorte sur ces dons, ce pain et ce vin qui sont offerts. Et on l'invoque encore après la consécration, hein, pour que on lui demande à l'Esprit Saint qu'il fasse de nous-mêmes, donc de tous les fidèles, de toute l'Église, une offrande à la gloire, qu'il fasse de nous une offrande à la gloire de Dieu, le Père, par le sacrifice même du Christ. Donc il y a vraiment cette présence de la Trinité qui est là. Est-ce que je peux vous poser une question un peu provocatrice? Moi, j'imaginais que vous alliez parler tout de suite de l'idée qu'une Eucharistie, c'est en gros faire descendre le Christ dans le pain. Vous me parlez de sacrifice, vous me parlez de commémoration, etc. Est-ce que quand je dis ça, je suis très très simplificateur ou il faut peut-être sortir un peu de cette image-là? Peut-être qu'il faut sortir un petit peu d'une image qui serait en effet un peu trop simplificatrice. Oui, c'était fait exprès. Voire un peu magique. Hein, exactement. Il ne s'agit pas, alors, faire descendre le Christ. Ah, le thomiste n'a pas aimé là. Je sens que quelque chose qui ne correspond pas à la réalité profonde du mystère qui s'accomplit. Michel Stavro a rappelé que c'est l'unique sacrifice de Jésus sur la croix, hein, qui s'est offert une fois pour toutes, qui est commémoré, mais au sens fort de commémorer, pas simplement un souvenir lointain, qui est en quelque sorte actualisé dans chaque Eucharistie, puisque c'est le Christ lui-même qui nous a dit de faire cela en mémoire de lui. Ouais. D'accord. Donc il s'agit plus, à mon sens, il s'agit plus que d'un mouvement de descente, un peu curieux, d'un mouvement d'élévation, au contraire. Et puisque c'est toute l'Église qui, avec le Christ, offre ce sacrifice à Dieu. Dans le canon romain, il y avait une très jolie formule où on demandait à l'ange de monter, enfin de faire monter, effectivement, pas du tout de faire descendre des choses. Ça correspond tout à fait à ce que dit saint Jean Damascène, un père du 8e siècle, très important, qui souligne que le corps du Christ ne descend pas. Ce sont les oblats, c'est-à-dire le pain et le vin, qui sont transformés, qui sont élevés et transformés en corps et sang du Christ. Autrement dit, il y a une métabolée, un changement mystérieux, et non pas une redescente entre guillemets. L'incarnation et la résurrection ont eu lieu une fois pour toutes. Et l'élévation à la droite du Père ont eu lieu définitivement. C'est très important ce que vous dites, c'est capital. C'est tout à fait capital dans une juste compréhension. Oui, c'est Sinon, très on peut important. être dans des visions magiques. On a, vous savez, au Moyen-Âge occidental, des versions hyper réalistes, en particulier au IXe siècle, qui ont été condamnées, mais qui étaient très populaires à leur époque. C'est-à-dire qu'on imaginait que le pain et le vin eucharistiques, c'était le corps sanguinolent. Évidemment, ça représentations qui existent encore aujourd'hui, et dont on a quelquefois du mal à sortir. Et donc je pense qu'en effet, on peut comprendre ce qu'on appelle, nous, transsubstantiation, ce qu'on peut appeler autrement, métabolée, conversion, justement à partir de ce mouvement d'offrande, plus que par une action un peu magique qui arriverait. Justement, comment est-ce qu'il faut le comprendre, transsubstantiation? Je suis désolé, il va falloir rentrer un tout petit peu dans les détails, parce que c'est là où on verra peut-être une toute petite différence de compréhension entre les deux traditions. Oui. On verra si on va voir. Une différence de compréhension ou d'expression. D'expression et de perception. Oui, parce tout à fait. qu'un mystère ne peut pas se percevoir et s'exprimer d'une manière absolument univoque, unique. Transsubstantiation, donc c'est un mot un peu difficile à prononcer et qui peut paraître compliqué, c'est simplement l'affirmation que c'est toute
toute la substance du pain qui est changée, se convertit, on emploie même le mot de conversion, est convertie en la substance même du corps du Christ. Et que c'est toute la substance du vin qui est convertie en sang du Christ. Bon. Mais alors, c'est ça que bon, c'est ça qui est compliqué, c'est que les choses, on ne voit pas, alors, on ne voit pas de choses changer. Ce qui reste, ce sont les espèces, Oui. espèces du pain et du vin, qui gardent leur goût, qui gardent leur couleur, qui gardent leur aspect. Oui. Espèce, c'est un mot qui vient du latin species, qui veut simplement dire aspect, forme. Ouais, c'est ça. Cela, ça reste pain et vin. D'accord. Mais voilà ce qu'on peut dire. Après, il y a eu des débats, mais c'était pour insister sur la réalité. Alors, ça a été fait par l'Église catholique, surtout un peu en réponse à la Réforme, à une autre compréhension peut-être de la Sainte Seine, pour insister sur la réalité de ce qui s'accomplit dans l'Eucharistie. Oui, parce qu'il faut le dire. Quand on dit, autant je vous ai proposé une sorte de provocation en disant le Christ ne descend pas, mais quand on dit que réellement c'est le corps et le sang, c'est réellement le corps et le sang. Il faut le maintenir, ça. Il faut le maintenir avec un réalisme total, mais sans pour autant tomber dans des représentations matérielles ou magiques, etc. C'est là que c'est vrai qu'il y a un équilibre difficile à trouver. Oui, tout à fait. Alors, est-ce qu'il y a des différences d'accent ? Parce que le frère de Bellois a tout à fait raison de me corriger. Ce n'est pas des différences de compréhension, c'est des différences de perception, d'expression, etc. Est-ce que vous parleriez pareil ? Il y a des petites différences. Alors, il est vrai qu'au XVIIe siècle, dans les querelles entre catholiques et protestants, l'orthodoxie a cherché à se positionner, et elle l'a fait au Concile de Jérusalem de 1672. Dans lequel les patriarches orientaux ont convenu de ce qu'il y avait une métousiosis, c'est-à-dire c'est le terme grec correspondant à transsubstantiation, voilà. Mais néanmoins sans la philosophie sous-jacente, c'est-à-dire la distinction entre changement de substance et maintien des accidents, entre guillemets. Donc les accidents, c'est les apparences, très vite, du pain et du vin. Très vite. C'est-à-dire, et il faut peut-être le souligner, c'est l'idée qu'on ne peut pas expliquer le mystère en recourant à une philosophie humaine, philosophie concernant le monde, parce que ce qui se rapporte au Christ dans sa divino-humanité nous dépasse totalement. Et donc, il est vrai que ce terme a été gardé longtemps dans les instituts de théologie. Au XIXe, par exemple, saint Philarète de Moscou le reprend, ce terme de transsubstantiation. Mais en même temps, les théologiens orthodoxes soulignent le fait que le pain et le vin demeurent du pain et du vin. Et en même temps, ils sont plus que du pain et du vin, car ils sont corps et sang du Christ. C'est pour souligner, si vous voulez, cette double identité. Bon, simplement, ils n'iront pas jusqu'à parler de changement de substance ou d'essence. Mais bon, on peut dire que c'est une petite nuance. C'est-à-dire qu'ils ne veulent pas utiliser le langage philosophique. Alors, je vais peut-être répondre. En effet, le pape Paul VI, dans sa très grande encyclique Mysterium Fidei sur l'Eucharistie, oui, vous nous en recommandez la... 65, je recommande la lecture parce que c'est un texte très éclairant. Il a voulu, à cette époque de l'Église, c'était adressé à l'Église catholique, il a voulu rappeler l'importance du mot et de transsubstantiation. Mais il l'explique sans recourir à cette distinction aristotélicienne, donc d'une philosophie entre la distinction entre la substance et les accidents. Paul VI ne le fait absolument pas. Il rappelle le mot de transsubstantiation, mais
il l'explique sans recourir à cette notion philosophique, un peu obscure peut-être, ou datée d'accident, mais il le fait, comme j'ai tâché de le faire il y a peu, en parlant de cette conversion, et se référant à d'autres auteurs, cette conversion de toute la substance du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Et en effet, cette conversion est réelle. Il n'empêche que cela reste du pain, mais un pain, ça reste un vrai pain et une vraie boisson. Mon corps est une vraie nourriture. Et la vraie nourriture, a dit le Christ lui-même dans l'évangile de Jean. Et mon sang est la vraie boisson. Oui, et donc on n'est pas anthropophage ou déophage, enfin déiphage, enfin voilà. Mais c'est vraiment une nourriture, et c'est pourquoi l'Eucharistie, tout en étant un sacrifice du Christ, est aussi un repas, comme c'est aussi un des aspects de l'Eucharistie essentiel. C'est au cours d'un repas que Jésus institue l'Eucharistie, et l'Eucharistie elle-même reste le repas des noces de l'agneau, comme nous le disions, ou repas du Seigneur. Alors, je résume. Donc, il y a un aspect, donc, vous avez dit, on refait un sacrifice. On ne le refait pas, on l'actualise. On l'actualise. On le commémore aussi, donc il y a un aspect aussi commémoration, un aspect action de grâce, un aspect, comme vous dites, de le Christ qui se donne. Comment est-ce qu'on arrive justement à tout mettre dans une liturgie ? Là, je vous propose qu'on regarde un peu la manière dont la liturgie est construite. Comment est-ce qu'on fait à la fois un sacrifice, une action de grâce, etc. Qu'est-ce qui, pour vous, est le plus important dans cette longue liturgie? Il n'y a pas, à mon avis, quelque chose de plus important, entre guillemets, parce que cette liturgie, c'est le produit de siècles et de siècles de sagesse. Et on sait que la liturgie eucharistique, en tout cas dans l'histoire de l'Église byzantine, s'est faite assez rapidement dans ses traits actuels, à peu près au 7e siècle. Donc elle est extrêmement ancienne. On a montré qu'elle était bien de Saint Jean Chrysostome, celle qui est la plus utilisée. Ce n'est pas le prêtre qui, en quelque sorte, opère, puisque c'est bien, il parle in persona Christi, comme on dit. Donc, c'est le Christ qui dit « ceci est mon corps et ceci est mon sang ». Voilà. Et puis, et c'est là qu'il faut aussi être attentif à ce qui suit ce récit de l'institution, cette prière eucharistique qui peut paraître un peu longue à certains, donc nous en avons plusieurs après la réforme du Concile Vatican II, mais qui sont toutes très, très belles et qui sont structurées avec d'abord une action de grâce, puis des intercessions, puis des prières pour l'unité, la communion, de tout le corps, parce que c'est aussi un aspect important que nous n'avons pas encore tout à fait évoqué de l'Eucharistie, c'est que nous devenons le corps du Christ. C'est aussi c'est à ce moment-là que nous sommes corps du Christ, que l'Église montre et accomplit ce qu'elle est, à savoir le corps du Christ. Et d'où l'importance de cette notion de communion, et d'où peut-être aussi les difficultés quand les chrétiens sont séparés sur tel ou tel point, donc ils ne peuvent pas être parfaitement en communion sur des points de foi, de croyance, de doctrine, et c'est là que peut s'expliquer le fait qu'on ne peut pas nécessairement, puisque nous ne sommes pas absolument en pleine communion, participer au même Eucharistie, avec des réserves et des exceptions. Quelle est la doctrine actuelle Alors, ce que dit le frère Camille est extrêmement important. Oui. C'est-à-dire qu'on a longtemps, pendant des siècles, et en particulier à l'époque de la scolastique, sous-estimé l'importance de l'Eucharistie en la réduisant à un sacrement parmi d'autres. Et en vérité, ce qui a été bien mis en évidence au XXe siècle, tant dans la nouvelle théologie catholique que dans la théologie orthodoxe, en particulier à Saint-Serge,
avec quelqu'un comme le père Nicolas Afanassiev ou Alexandre Schmemann, ou ensuite Jean Zizioulas, c'est le fait que l'Eucharistie est absolument centrale dans la vie et l'être même de l'Église, et qu'on peut dire c'est le sacrement des sacrements, ou encore le sacrement de l'Église. Et pourquoi c'est le sacrement de l'Église ? Parce que tout simplement, lorsque nous nous rassemblons en un lieu, tous pour célébrer l'Eucharistie, eh bien, nous faisons Église. Exactement comme le souligne saint Paul dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 10. Il dit « Puisqu'il n'y a qu'un pain, nous tous qui sommes divers, nous formons un seul corps, parce que nous participons à un seul pain. » Donc c'est vraiment fondamental. Et c'est ce qu'on appelle l'ecclésiologie eucharistique, c'est-à-dire que nous avons redécouvert le fait que l'Eucharistie est vraiment le sacrement de l'Église. Et alors dès lors, donc, il faut se poser la question, est-ce que nous pouvons communier, par exemple, entre catholiques et orthodoxes ? La réponse est évidemment difficile et douloureuse, car sur certains points, nous ne sommes pas en communion totale dans ce qui est le registre de la confession de foi. Par exemple, la question du... Enfin, j'exagère en disant par exemple, parce qu'il n'y a pas une tonne de choses qui nous séparent, Dieu merci, mais tout de même, sur la théologie trinitaire, il y a la question de la procession, vous savez, du Saint-Esprit, le fameux filioque introduit à l'époque de Charlemagne et qui est devenu la référence de la foi romaine à partir du XIe siècle. Et puis, il y a la question donc, du statut de l'évêque de Rome dans la communion de l'Église. Alors, Dieu merci, et nous sommes dans la semaine de l'unité, donc il faut le rappeler, il y a un dialogue théologique au plus haut niveau entre nos églises, un dialogue international qui existe depuis 1980, et c'est un dialogue qui travaille sur d'abord le mystère de l'Église, qui a laissé de côté pour l'instant, parce que c'est peut-être le plus délicat, le mystère trinitaire, mais qui a commencé sur le mystère de l'Église. Et je voudrais rappeler qu'il y a ce document important, le document des accords de Munich de 1982, le mystère de l'Église et de l'Eucharistie à la lumière du mystère de la Sainte Trinité. J'invite nos spectateurs, auditeurs à aller sur le site du Vatican et à chercher document de Munich, catholique orthodoxe. Et ils verront quoi ? Ils verront que c'est un document extraordinaire, que ce n'est pas du tout un document technique pour spécialistes, entre guillemets, mais c'est une source spirituelle qui nous invite justement à revoir, catholiques et orthodoxes ensemble, ce que représente le mystère de l'Eucharistie. Et on verra que tout ce que nous avons évoqué jusqu'à présent est repris, évoqué, approfondi, et on verra justement cette dimension proprement ecclésiologique, c'est-à-dire que l'Eucharistie, elle manifeste le mystère même de l'Église. Et donc cela explique, si sur certains points nous ne sommes pas en totale communion, nous ne pouvons pas communier ensemble au même pain et au même calice, même s'il existe bien sûr des situations d'exception. Mais ça ne doit pas devenir la norme, sinon ce serait banaliser la doctrine de la foi, ce qui serait grave, je pense, pour nos églises. Oui, je suis d'accord. Je voudrais juste, puisque je vais défendre mon saint Thomas, qui appartient à la période scolastique, mais il y a scolastique et scolastique, comme on sait. Donc, pour un Thomas d'Aquin, il y a la réalité, ce qu'il appelle la réalité, c'est-à-dire la res du sacrement. C'est l'unité du corps ecclésial. C'est ça qui s'accomplit. Donc, et ça me paraît extrêmement important. Cette unité et qui est effectivement encore à venir, mais donc prière qui est inscrite au cœur même de la prière eucharistique, c'est cette unité de toute l'Église. Et quand on dit toute l'Église, ce n'est pas uniquement toute l'Église catholique romaine. C'est l'Église au sens absolu, au sens très, très large.
Et je pense qu'il faut à la fois... Alors, il y a ces dialogues et ces documents très importants que vous avez rappelés. C'est magnifique. Donc, il faut aussi pouvoir rendre grâce. Il s'est passé avec les protestants. Là, nous n'avons pas... Il s'est passé aussi de très belles choses. Et on peut... À la fois, il faut en effet ne pas banaliser les différences en disant, bon, au fond, tout ça, c'est des vieilles histoires. Alors, à ce moment-là, ça veut dire que le contenu de la foi n'a plus aucune importance et qu'il s'agit juste de se retrouver entre chrétiens, c'est sympathique. Non. Et il faut prendre les choses au sérieux. Hein. Le mystère de la foi, mysterium fidei, hein, c'est ce que nous disons. Il est grand, le mystère de la foi. Donc, s'il y a des différences... Alors, effectivement, avec orthodoxe et catholique, il n'y a pas de différence, des divergences de fond sur l'Eucharistie elle-même. On l'a assez dit. Mais il y a effectivement des différences dans la foi, donc trinitaire, et puis effectivement, l'ecclésiologie, hein, la conception de l'Église. Donc, ne pas prendre ces différences à la légère, prier et avoir la soif, l'ardeur que cette unité advienne. Et c'est aussi vrai pour la Réforme, les protestants, dans toutes leurs composantes. Hein. Mais il y a toujours eu, enfin en tout cas il est permis aujourd'hui, de ce qu'on appelle l'hospitalité eucharistique. Quand pour des X raisons, un fidèle ou une fidèle orthodoxe ne peut pas assister à l'Eucharistie selon le rite et la tradition orthodoxe, l'Église catholique l'invite, ce fidèle ou cette fidèle, à participer à la célébration. Et même avec des protestants, il peut arriver qu'une communion soit possible sous certaines conditions. Je suis à Lyon. Lyon est une ville d'une forte tradition œcuménique. Et j'ai eu l'occasion, à l'occasion d'un décès d'un de mes frères qui avait beaucoup œuvré pour le dialogue, c'était surtout avec les protestants, mais pas uniquement. Et nous avons pu, à son décès, pendant ses obsèques, accueillir des confessions diverses, orthodoxes, protestantes, et dans une même célébration. Mais vous voulez dire que c'est des cas particuliers, il ne faut pas en faire une sorte... Ce que vous dites, il ne faut pas banaliser. Il ne faut pas banaliser. Pour pas en faire une sorte de... Enfin, dire que les choses sont réglées, et puis, alors qu'elles ne le sont pas. Et que les fidèles des différentes confessions en soient aussi conscients de ce qu'ils font, de ce qu'ils accomplissent. Il y a aussi une explication qui est donnée par le grand théologien orthodoxe Jean Zizioulas, sur le fait que la communion n'est pas possible entre catholiques et orthodoxes jusqu'à présent. Je reviens à ce sens de la liturgie qui est en fait la manifestation du royaume. Oui. Comme il dit, l'icône du royaume céleste. Oui. Nous ne pouvons pas communier entre catholiques et orthodoxes parce que nous formerions une icône mensongère du royaume. Dans le royaume, nous serons en totale communion. Communion dans la foi. Or, nous ne le sommes pas encore réellement. Oui. C'est pourquoi il faut éviter. C'est dit. Je voudrais qu'on revienne sur ce que vous aviez commencé à dire du côté du monde orthodoxe, la position, enfin, ou la place de l'Eucharistie globalement dans la vie chrétienne. J'avais commencé en disant, on a souvent, c'est même vous qui l'avez dit, on a souvent la tentation de courir au moment de la consécration et de n'en faire que le centre des choses. Est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé? Enfin, moi, on m'a appris l'Eucharistie, source et sommet de la vie chrétienne, etc. Oui, tout à fait. Source et sommet de la vie chrétienne, ou encore pour reprendre un titre d'une encyclique, alors j'ai cité Paul VI, mais on peut citer aussi Jean-Paul II, Ecclesia de Eucharistia, l'Église vit de l'Eucharistie.
Et c'est l'Eucharistie qui, en effet, construit notre vie de chrétien. Même s'il faut pas, on n'a pas à réduire la vie chrétienne ou la pratique à la seule messe. Hein. Il y a d'autres formes de prière, mais l'Eucharistie est néanmoins le centre, et source et sommet, en effet, de cette vie chrétienne. Alors on arrive à la fin de l'émission. On s'était dit que... Vous voulez ajouter quelque chose? Allez-y, après cette vision assez élaborée de l'Eucharistie dans la théologie orthodoxe, je voudrais souligner que la praxis n'est pas toujours à la hauteur. C'est-à-dire que traditionnellement, les fidèles orthodoxes ne communiaient pas beaucoup. Et c'est seulement au XXe siècle que les conditions de préparation à la communion se sont allégées. C'est-à-dire qu'avant, on avait un jeûne assez strict pendant 3 jours où on ne prenait que des légumes et pas de viande, pas d'huile, etc. Donc c'était quand même assez exigeant. Et donc les gens, dans les pays orthodoxes traditionnels, ne communiaient que 4 fois par an. Or, depuis le XXe siècle, la discipline s'est un peu allégée et donc on a simplement le jeûne eucharistique depuis la veille à minuit. Et donc la communion fréquente est devenue assez courante dans la plupart des pays orthodoxes, ce qui est important, mais je voulais souligner ce point qu'il y a eu quand même une évolution dans la pratique. Justement, je voulais dire qu'on arrive à la fin de l'émission. Qu'est-ce que nous pouvons apprendre de nos 2 traditions? Qu'est-ce qui, pour vous, est important? Alors, on a déjà commencé à parler de la direction dans laquelle le dialogue doit avancer, hein, mais là, sur l'Eucharistie, est-ce qu'il y a quelque chose? Alors, peut-être le plus intéressant, c'est qu'on travaille à front renversé. Qu'est-ce que sur quoi vous auriez envie que le dialogue progresse pour une meilleure unité entre catholiques et protestants sur cette question, catholiques et orthodoxes sur cette question de l'Eucharistie. Enfin... Alors moi je ne vois pas, en tout cas, d'éléments problématiques. Très bien. Dans bonne nouvelle. La théologie eucharistique catholique, sinon peut-être le fait que l'importance de l'épiclèse, c'est-à-dire de l'invocation du Saint-Esprit, n'est peut-être pas suffisamment soulignée, mais ça n'est qu'une note, entre guillemets, ça n'est pas un problème en soi, à mon sens, parce que c'est le résultat d'une histoire. Dans la vision latine, catholique, je dirais que l'essence de l'Église, c'est d'abord la mission, tandis que dans la vision orthodoxe, c'est d'abord le rassemblement pour figurer le royaume. Mais aucune de ces 2 visions n'est autosuffisante. Chacune a besoin de l'autre. Sinon, ce n'est pas l'Église, à mon sens. Donc, ce n'est pas un problème pour moi. C'est une question d'accentuation, vous voyez. En revanche, ce qui me paraît intéressant dans la nouvelle liturgie catholique d'après Vatican II, d'une part, c'est le format pratique, ce qui me paraît très important. Et donc, de ce point de vue, moi, je souhaiterais qu'il y ait davantage de liturgie de Saint Jean Chrysostome allégée, par exemple pour le quotidien, de façon à ce qu'on puisse célébrer une liturgie en 1 heure et non pas en minimum 1 heure et demie, ce qui faciliterait la vie et qui permettrait aux personnes de communier au corps et au sang du Seigneur de manière quotidienne et pas seulement le dimanche, où là on a davantage de temps, où ça ne pose pas de problème. Donc ça c'est la première dimension, la sobriété dans la liturgie quotidienne. Ça me semble un très bon exemple pour nous, orthodoxes. Et le deuxième point qui me semble important aussi, c'est ce moment, je dirais, du signe de paix entre les fidèles, qui a malheureusement disparu dans l'histoire de la liturgie orientale et qui serait bon de rétablir à l'exemple justement de la liturgie catholique. Parce que c'est important qu'il y ait ces signes. Et malheureusement, dans la liturgie orthodoxe actuelle, c'est simplement entre les diacres et prêtres au sanctuaire, autour de l'autel, et non pas donc entre les fidèles. Et ça, je crois que c'est un peu dommage. Camille de Bellois. Alors, en effet, je vais partir de ma liturgie romaine, qui en effet
et ça de toujours, hein, c'est l'esprit latin, hein, a été à la fois, a toujours été marqué par une certaine sobriété solennelle, mais une sobriété et aussi un aspect peut-être plus, je ne sais pas comment le dire, un peu rationnel. C'est-à-dire qu'on dit comment les choses se passent. Et alors ça a beaucoup d'avantages, je crois, de clarté, de sobriété, une progression. Et puis maintenant, c'est dit dans les langues dites vernaculaires. Le revers de la médaille, c'est que parfois, cela peut, et c'est le cas pour pas mal de certains catholiques, ça peut paraître un peu sec ou un peu pauvre. On a toujours. Et donc, on peut avoir intérêt à se tourner aussi vers les liturgies plus orientales qui paraissent et qui sont souvent très, très, très riches et très. Mais je crois que donc c'est en effet avec. On s'est déjà beaucoup inspiré aussi de ces liturgies en les écoutant, mais tout en restant soi-même dans sa tradition. Et je pense que cette tradition latine a quelque chose de très sain, mais on peut aussi s'enrichir. Merci à tous les deux. Alors pour aller plus loin, Camille de Bellois, vous venez de faire paraître Cœur à cœur, Vive l'Eucharistie avec Charles de Foucauld. Vous avez 30 secondes pour nous expliquer de quoi il s'agit. En fait, ça redit ce que vous veniez de dire, hein, les trois points, les trois piliers de l'Eucharistie d'une certaine façon. Oui, c'est issu de retraites que j'ai prêché à partir de Charles de Foucauld. Donc il n'y a pas que saint Thomas qui. Oui, il n'y a pas que saint Thomas dans la vie. Charles de Foucauld, qui n'est pas un théologien au sens théologien dogmatique, mais qui a avec sa sensibilité très, très, très forte, a une perception profonde du mystère de l'Eucharistie. Et j'ai essayé de montrer, de révéler ce que ces écrits de Charles de Foucauld sur l'Eucharistie pouvaient nous apporter. Cœur à cœur, Vive l'Eucharistie avec Charles de Foucauld. Camille de Bellois, c'est aux éditions du Cerf. L'Institut Saint-Serge, si j'ai envie d'écouter des conférences de l'Institut Saint-Serge, est-ce que j'ai le droit ? Vous avez le droit, et même peut-être même le devoir. Le devoir, j'irai pas jusque-là, mais en tout cas, vous êtes libre de vous inscrire au cours du deuxième semestre qui va commencer en allant tout simplement sur le site saintserge.net et en vous inscrivant, vous verrez le programme des cours du deuxième semestre, donc de niveau licence ou même des formations très générales sur l'orthodoxie, mais aussi sur l'histoire de l'Église. Et donc, vous pouvez vous enrichir comme ça d'une compréhension plus vaste, disons, que la vision habituelle, catholique ou protestante. Il y a beaucoup de catholiques qui sont fascinés par l'art des icônes, la liturgie, etc. On peut aussi trouver ça chez vous ? On trouve ça chez nous, c'est-à-dire on a un cours aussi de théologie de l'icône, c'est-à-dire qui permet de voir, au-delà de la représentation, ce qui est le sens théologique des icônes. Je crois que nous avions fait une émission ensemble. Absolument, absolument. Eh bien, on invite donc les téléspectateurs à aller directement sur le site de l'Institut Saint-Serge, qui se trouve, il faut le dire, à Paris. Mais sachant que les cours sont en distanciel, donc ça veut dire que vous pouvez les écouter d'où que vous soyez. Et ben voilà, donc merci beaucoup, merci à tous les deux, merci quant à vous de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com et donc nous vous souhaitons une bonne semaine de l'unité des chrétiens. On se retrouve la semaine prochaine.